Les démissionnaires du Parti démocratique gabonais du 4e arrondissement premier siège, constitués en collectif, ne cessent d'être en caravane de proximité dans le 4e arrondissement pour éclairer et édifier la population des motivations de leur démission. Au sein du Parti démocratique gabonais, après le coup de tonnerre du CTRI le 30 août 2023, c'est dans ce cadre que le quartier Babanganda apostrophe a fait l'actualité le samedi 22 mars 2025. Bon, je suis, on va dire comme disent les autres, je joue à domicile. Je me présente quand même pour le respect de tous et peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Yannick Ivaza. J'étais membre du bureau de la fédération d'Emboro Simone, donc la zone d'Akeben Djougou là, jusqu'ici. Voilà. J'occupais le poste de chargé de la mobilisation. J'ai démissionné du PDG. J'ai dit trop, c'est trop. Voilà. Moi également, j'ai pris la décision de pouvoir suivre les autres parce que il faut bien que nous puissions prendre aussi nos vies en main. Voilà pourquoi j'ai procédé au même rituel, j'ai démissionné. On était là avec eux, non? Vous reconnaissez? Voilà. Ces personnes, souvent, c'était des gens du quartier, nos frères et sœurs, ou encore d'autres personnes. Mais sauf que, quand ces personnes arrivaient ici, ces personnes vous promettaient certaines choses. Vous donnaient certaines doléances. Ah, nous, on a besoin de l'eau, on a besoin de l'éclairage, on a les filles mères, on a les papas en retraite, on a les mamans comme ça. Les personnes vous disaient quoi? Oh, quand on a compris, on va revenir. Nous, à cette époque, on écoutait. Parce que c'est les personnes là qui parlaient, nous on ne parlait pas. On était souvent assis ou assis pour certains. On laissait ces gens-là parler. Et ces gens-là, quand ils recevaient vos doléances, par la suite ils disaient qu'ils allaient revenir. Maintenant nous qui étions avec eux, on les bousculait toujours que, ah, attention, Baba Gagné là-bas, tu avais promis ceci. Apôtre au village là-bas, tu avais dit ça. Mais les réponses qu'on avait de ces gens-là, ça ne nous plaisait pas. Et ça ne nous plaisait pas, on craignait, comme on dit dans la coutume, tu prends, tu mets dans le ventre. Parce qu'on se disait que ça va venir. On prenait, on mettait dans le ventre, on continuait à les accompagner. On continuait à les accompagner. On les accompagnait, on les accompagnait, on les accompagnait. Jusqu'à un moment donné, on s'est rendu compte que ça ne suivait pas. Mais quand ça ne suit pas, moi j'habite ici à côté, quand j'arrive, ma soeur va me dire que, mais mon frère, tu es venu avec elle. Il nous a promis ceci, toi-même tu as confirmé. Depuis là, ça ne vient pas. Moi j'ai honte, je n'ai pas de réponse à apporter. Ce qui a mené à ce que on quitte du grand parti PDG. Parmi vous, il y a certains qui se posent la question de savoir pourquoi c'est maintenant qu'on quitte le PDG. Pourquoi on n'est pas quitté avant? Il y a ces questions en vous. Mais avant d'arriver là, je veux d'abord vous expliquer quelque chose. Il y a certaines personnes ici qui ont entendu que nous avions bénéficié des nominations à la mairie de Libreville. Mais quand nous avions bénéficié de ces nominations à la mairie de Libreville, c'est parce que nous avions fait un travail en amont. Parce que la politique que nous faisons là, on a l'impression que ça fonctionne comme la terre. Celui qui sème le maïs, il doit aller récolter le maïs quand c'est la période de récolte. Mais on s'est rendu compte que tu peux semer du maïs et aller récolter autre chose quand c'est la période de récolte. Donc il n'y a pas de logique en politique. Nous avions fait des efforts. On est venu vous appeler parce qu'on était dans un challenge où il fallait apporter un député qui n'avait pas de nom. Et nous on croyait à ce parti-là. Parce que ce parti prônait l'égalité des chances. Et nous avions vu cette égalité des chances de manière théorique, mais pas de manière pratique. Quand je parle de théorie, pourquoi? Parce que nous avions eu un député, nous avions eu un maire que vous connaissez tous, un député que vous connaissez tous. Ce sont des enfants des Akébé. Voilà, nous étions à leur côté. Mais le député peut donner le travail à combien de personnes? Maxi 3 personnes. Donc le chauffeur, la secrétaire et l'attaché parlementaire. Le maire peut donner le travail à combien de personnes?
La même chose, peut-être 3 personnes. Mais nous étions une équipe plus de 20 personnes. On donne à qui? On laisse qui? D'autres ont accepté de faire des sacrifices. Permettre à ceux que l'autre frère arrive à trouver un travail. Ceux qui sont partis avec le maire ont eu leur emploi du moment. Ceux qui sont allés avec le député ont eu leur emploi du moment. Nous, on a patienté. Et quand on patiente, on a dit à nos leaders politiques qu'on ne peut pas rester sans emploi. Il faut éventuellement que nous récoltons ce que nous avions sémé. C'est comme ça qu'on a bénéficié des nominations de la mairie de Libreville. Moi qui vous parle, j'étais conseiller du maire de Libreville. Quand on est conseiller du maire de Libreville, on a un salaire de 1 530 000. Il n'y a pas une école qui forme des conseillers de maire de Libreville. Il n'y a pas un concours qu'on passe pour pouvoir avoir ce genre de salaire. Il n'y a pas. Ce sont les affinités politiques. C'est le choix qui a été porté à ma personne. Mais moi, je ne me réjouis pas en disant que c'est moi le plus fort, ou bien c'est moi le plus qualifié. Non, je ne le dis pas. Parce que j'estime que derrière mes frères, autant que vous êtes, chacun a porté sa pierre à l'édifice pour que moi je sois conseiller. Et voilà pourquoi, en ayant ce salaire, je ne suis pas quitté de mon quartier. Je suis resté là. Et j'ai apporté de l'aide à ceux que je pouvais apporter de l'aide. Voilà pourquoi il y a des gens qui veulent vous dire, quand on fait l'arbre de Noël, vous ne savez pas comment ça se passe. Nous, on a la possibilité de vous dire comment ça se passait. Vous avez entendu qu'on faisait 2000 enfants, on donnait des cadeaux. On achetait 2000 sacs. Mais à chaque événement, je sortais 400 000 francs de mon salaire. Et chaque fin du mois, toutes les personnes qui avaient des maladies chroniques, qui restaient dans notre zone, quand je dis les zones, je parle des Akibés. C'était les personnes qui ont recensé que je donnais 50 000 francs par mois. Mais j'avais une femme, j'avais un enfant, j'avais une famille. Je pouvais me construire, mais je ne me suis pas construit. Et ce mandat, nous l'avons eu pendant 8 mois. Après, vous avez entendu que le maire a volé de l'argent, il est parti en prison. Et nous sommes revenus à la maison. On n'a pas bénéficié des engagements. Si on avait eu des engagements, on devait rester à la mairie comme agent municipal. Mais c'est très difficile, je vous dis, quand quelqu'un a déjà perçu quelque chose et revient encore à la maison pour chercher. Parce que quand tu as déjà perçu quelque chose, tu as un espoir pour ta famille. Et les gens rêvent à travers tes efforts. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont revenues à la maison. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient revenir à la maison, mais c'est parce que la politique qui était mise en place ne permettait pas qu'on arrive à avoir ces emplois-là. Et voilà pourquoi on dit le PDG en lui-même n'est pas un mauvais parti. C'est le meilleur parti du Gabon parce qu'il a les meilleurs textes. Mais j'ai dit que ce sont des personnes qui incarnent le PDG dans nos différents arrondissements qui ne nous donnent pas la possibilité d'espérer. Comment comprendre qu'on reste à côté d'un grand camp militaire, mais à chaque fois qu'il y a des recrutements, notre siège, notre arrondissement n'a même pas un pourcentage des jeunes qui rentrent là-bas. Est-ce que pour être militaire, on a besoin d'avoir un doctorat? Après la présentation des membres démissionnaires, prise de parole, suivi des échanges interactifs avec la population du quartier, il ressort que le collectif des démissionnaires compte revenir pour prendre position face aux enjeux de la grande messe du 12 avril 2025. Au finish, c'est dans une ambiance fraternelle et cordiale que cette rencontre a fait tomber son rideau.